Alors, je crois que j'ai été diplômée en 2022, donc ça fait 3 ans maintenant. Avant de rentrer à l'AIR, j'ai fait 2 ans de DMA illustration. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, je crois que c'est DNMAD à Paris, à Auguste Renoir. Et ensuite, je suis passée en équivalence en didactique à l'AIR, en troisième année. Et depuis mon diplôme, bah, j'ai fait 1 an d'atelier, enfin, où j'animais des ateliers à la maison du jeune citoyen de Schiltigheim avec des enfants tous les mercredis. Et après, j'ai arrêté. Et depuis, je travaille du coup dans l'illustration jeunesse surtout. Donc, je bosse sur des livres, des albums jeunesse, des bandes dessinées, etc. Bah, alors, du coup, moi, je suis autrice et illustratrice, surtout pour la jeunesse. Du coup, pour le moment, j'ai pas trop fait de livres destinés à un public adulte, mais ça ne ferait que tarder. Et donc voilà, je bosse surtout sur des livres donc avec des éditeurs, surtout des albums jeunesse. Et voilà. Je sais pas si j'ai des projets préférés. Bon, après, ce que je préfère faire, donc c'est écrire des histoires et les illustrer. Souvent, je bosse en traditionnel, donc je fais très peu de numérique, à part pour ce qui concerne les retouches, la mise en page, etc. Mais c'est vrai que j'affectionne particulièrement le dessin tradi. Et je sais pas, j'ai pas vraiment de projet préféré. En fait, je m'amuse bien, c'est tout. Bah, du coup, je pense que c'était mon premier album jeunesse, hein. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai sorti. Là, je bosse sur d'autres, mais je l'ai là. C'était L'Homme de Fer. C'est du coup mon tout premier album que j'ai fait avec un auteur. Là, je suis juste illustratrice pour celui-ci. Euh, et bah, ça m'a marqué parce que c'était tout simplement le premier, donc c'est quand même un gros enjeu quand on commence. Et, euh, et voilà. Ça m'a appris à bosser bah, vraiment de façon professionnelle, quoi. C'était ma première fois avec des éditeurs. Donc voilà. On se retrouve un peu tout seul. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est tout d'un coup, tu passes d'une classe où tu vois plein de gens toute la journée à bosser tout seul chez toi. Donc, c'était pas forcément évident. Et donc, on s'est trouvé un atelier qui a bientôt 1 an avec des copains illustrateurs. Et ça s'appelle La Fourrière. On est basé à Strasbourg. Et du coup, c'est pas tant un collectif parce qu'on fait pas forcément de gros projets ensemble où on bosse à plusieurs, mais par contre, c'est un lieu où on partage enfin, nos journées, on a chacun notre espace et c'est plus motivant quoi, de bosser entouré d'autres illustratrices. Bah, c'est vrai que, en fait, je sais pas si je gère encore très bien ça. Que c'est vrai que c'est un peu le risque de quand tu es indépendant. Enfin, bon, je compte pas trop mes heures, ça fluctue tout le temps, en fait. Parfois, il y a des périodes de creux, parfois des périodes où je bosse beaucoup. Mais bon, le fait d'avoir un atelier, ça aide beaucoup pour ça, à structurer ses journées, à se donner des horaires presque de bureau, quoi, où je me dis, bon, c'est bon, je m'arrête aujourd'hui. Et puis, t'es un peu plus serein quand tu rentres chez toi, je trouve. Mais bon, j'ai pas vraiment de. Enfin, c'est un peu à moi de créer mon emploi du temps et ça dépend des périodes et du boulot que j'ai, quoi. Alors là, j'ai pas mal de projets sur le feu. Malheureusement, je peux pas trop en dire parce que du coup, ils sont pas encore sortis. Mais je bosse du coup sur ma première bande dessinée jeunesse où là, je fais et le scénario et le dessin. Donc, chez Albin Michel. Et à côté de ça, je bosse aussi sur un album là avec une autrice
avec les éditions L'École des loisirs. Donc ouais, un livre de première lecture pour les tout petits. Et il y en aura peut-être un deuxième d'ailleurs. Donc c'est en cours. En fait, Instagram, bizarrement, m'a beaucoup servi. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon premier album, c'est les éditeurs qui m'ont contacté, qui avaient repéré du coup mon boulot. Euh, donc ça a été une vraie aide quoi, pour commencer, parce que c'est pas forcément évident. Et sinon, bah, c'est du démarchage. Enfin, faut créer, monter un dossier d'édition et l'envoyer à plein d'éditeurs et t'attends des réponses que t'as pas forcément. Mais voilà, ça peut être un moment assez long. Mais voilà, c'est soit du contact direct par Instagram, soit bah, moi qui démarche. Bah, déjà, profiter du matériel du coup que vous offre la lyre, c'est trop important, c'est trop bien. Faut pas passer à côté de ça. Et sinon, plus professionnellement, je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui veulent faire de l'édition plus tard et des livres. Mais c'est vraiment, bah voilà, faut pas perdre espoir. Ça peut être enfin, le démarchage justement, de contacter les éditeurs, etc. Ça peut être une phase assez compliquée et longue, mais voilà, faut persévérer.